Bonjour, alors je fais cette vidéo parce que aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est l'hypnose. Donc je voudrais en parler un petit peu et parler aussi d'une personne qui, à mon avis, a utilisé de l'hypnose dernièrement sur les écrans, un ministre, et où les gens n'ont rien compris en fait. Ils ont analysé ce qu'il disait de façon consciente, alors que, à mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, il utilisait des suggestions qui s'adressaient directement à l'inconscient. Je vais m'expliquer, je vais expliquer tout ça. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous faire comprendre que l'hypnose n'a rien d'occulte, n'a rien de magique, n'a rien de bizarre. C'est quelque chose à la base qui est tout à fait naturel. On rentre en transe plusieurs fois par jour. D'une part parce que le cerveau a besoin de se reposer, de lâcher prise. Et aussi lorsque voilà, le fait de ne rien faire à un moment donné fait que voilà, on s'abandonne à la rêverie ou autre et on rentre en état de transe. Alors c'est flagrant si vous prenez les transports en commun, de voir les gens le matin par exemple qui sont soit absorbés sur leur portable, soit sont dans une rêverie, et tous ces gens-là sont dans des états de transe plus ou moins légers. Donc c'est quelque chose de naturel que nous connaissons et que nous pouvons développer. Alors quand je dis que nous pouvons développer, ça veut dire que les techniques une fois qu'on a compris comment que ça fonctionne, on va pouvoir améliorer des techniques pour mieux agir sur les gens, sur soi et sur les autres. Alors, c'est quelque chose que si on connaît, le fait de connaître par exemple comment on procède, si quelqu'un veut avoir une influence sur vous, vous saurez y faire face et ne pas vous laisser influencer. Alors maintenant, pour en revenir à cette allocution d'un ministre à la télévision qui a subjugué plus d'une personne, parce que ses propos semblaient complètement disparates, parce que d'un côté il parlait d'une grève générale qui allait se produire, et des phénomènes catastrophiques qui allaient en découler. Alors, qui n'avaient rien à voir en fait avec l'un avec l'autre, quoi. Les uns, l'action de la manifestation avec les événements qui risquaient de se produire. D'ailleurs, les journaux, tout le monde a parlé de cette allocution qui était complètement bizarre, et des gens se sont dit ça y est, le ministre a pété un câble, ou bien voilà, ils ne comprenaient pas. Moi, l'analyse que j'en fais, on utilise en hypnose, en suggestion hypnotique, la confusion. Et là, ça a été utilisé. Et aussi le fait de toucher une émotion qui est la peur. Et d'autre part, le fait que la personne soit captivée devant un écran, déjà la met dans une position favorable à l'hypnose. Et ensuite, le fait de donner des suggestions qui créent la peur fait que le message que je pense on voulait passer, c'était celle-là. Même si le but n'était pas celui-là,
quelqu'un qui aurait voulu procéder pour instiller la peur chez les gens aurait procédé de cette façon. En fait, on a créé un lien entre ces 2 événements et l'inconscient, lui, comme il comprend tout à la lettre et on dit qu'en fait, il a l'interprétation d'un enfant de 6 ans, 7 ans. Alors, est-ce qu'il l'a fait sciemment ou pas? En tout cas, je pense qu'il y a eu quand même un résultat sur une certaine partie de la population. Voilà, c'était mon analyse. Vous me direz ce que vous en pensez. À bientôt.